En Bourgogne, près de Dijon, la ferme écologique Gauchen accueille en août le Festival des Poussières. En plein air, le festival réunit des chrétiens de sensibilité de gauche, pratiquants ou parfois plus éloignés de l'Église, dans laquelle ils ne se reconnaissent pas toujours. Parmi les questions qu'ils portent, l'écologie, la place des femmes dans l'Église, l'IVG ou encore l'accueil des personnes homosexuelles et des migrants. L'esprit du Festival des Poussières, c'est prendre soin les unes des autres, les uns des autres, que chacun se sente bien ici, d'où que vous veniez. Olivier, l'initiateur d'un collectif catholique, fait partie des participants. Moi, la difficulté que j'ai, c'est une grande difficulté de plus en plus. En plus, moi, je suis dans une ville assez conservatrice, à trouver des lieux où je peux vivre ma foi et la pratiquer. C'est-à-dire que ma foi, je la vis au quotidien parce que dans tout ce que je fais, je mets ma foi. Mais par contre, en fait, la vivre avec d'autres dans un lieu, avec un prêtre, une messe, ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'ai toujours peur d'être d'entendre des choses qui sont en contradiction avec ce que moi, je porte comme valeur, en fait. Isaac, lui, est venu de Suisse. Je suis aussi homosexuel. Je me reconnais pas totalement dans le milieu catholique traditionnel, on va dire. C'était très dur, honnêtement, de continuer à prier, de continuer à avoir une relation profonde avec Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de poussière. Les poussières sont irréductibles, ingouvernables. Elles sont tout ce que les pouvoirs ne pourront jamais réduire. Ce qui les réunit ici, c'est le besoin de vivre leur foi. C'est le cas de Séverine, engagée à l'Alliance écologique et sociale. Elle peine à se retrouver dans l'Église en tant qu'institution, mais ressent néanmoins un besoin de faire partie d'une communauté. L'institution elle-même me heurte, mais au fond de moi, j'ai grandi dans cette tradition-là, toujours une tendresse immense pour les messages portés par les évangiles, par la figure de Jésus, par la figure de Marie. J'ai un attachement encore très fort aussi pour la parole de saint François d'Assise. L'encyclique du pape Laudato Si m'a fait énormément de bien, a contribué à nourrir mes engagements et mes luttes. Comment ces voix résonnent avec... Le festival offre un espace d'écoute et de fraternité pour tous, quelle que soit leur sensibilité. Pour Stéphane, l'un des organisateurs, ces participants ont ainsi l'occasion de se réconcilier avec l'Église. Le but de ce festival, c'est de s'interroger aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire suivre le Christ, comment l'Évangile a un impact sur notre vie quotidienne quand on l'applique à notre vie et à notre raisonnement, y compris dans les domaines politiques, sociaux, écologiques. On se réjouit énormément d'avoir toutes ces personnes qui viennent là. Il y a des personnes qui sont militantes, des personnes engagées, des personnes curieuses, des personnes qui sont en désaccord avec d'autres personnes, mais le but c'est qu'on puisse passer ces 4 jours tous ensemble à pouvoir s'accueillir, s'écouter les uns les autres, même en étant en désaccord et en étant prêt à aborder ces questions de plein de points de vue différents. Pour répondre à ces défis, de nombreuses conférences et débats sont proposés. Le thème de cette édition, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le festival se vit comme une communauté. Repas collectifs, petits groupes de discussion amicaux. Toute l'organisation de l'événement est entièrement assurée par les festivaliers. Beaucoup cherchent ici à trouver une cohérence entre leur militantisme et leur foi. Pour Florent, écologiste engagé, c'est dans l'évangile qu'il faut chercher les réponses. Il faut redécouvrir les évangiles, c'est-à-dire le message du Christ. Il suffit d'ouvrir le message du Christ et on trouvera tout dedans pour un militant écologiste aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir à cette pureté-là. Il y a tout dedans déjà. Pas tout, mais beaucoup. En arrière. Céleste, une autre écologiste, retrouve au festival ce qu'elle cherchait depuis longtemps. C'est 4 jours qui sont vraiment très très précieux. On retrouve une communion très importante qui nous laisse moins seuls un peu dans nos luttes quotidiennes et dans notre isolement par rapport à un militantisme qui peut être vraiment épuisant. Et de savoir que il y a toutes ces poussières, toutes ces lucioles qui sont éparpillées sur toute la France et au-delà et qui luttent aussi avec les mêmes doutes, les mêmes espérances très profondes, très intimes. On se sent moins seul, on se sent relié à plus grand que nous et ça donne encore plus envie de continuer à se battre pour notre humanité, notre planète commune. Voilà. Chaque jour, le festival propose des temps de prière interreligieuse.
la prière des heures ou encore des méditations bibliques. Des moments importants pour les participants. Pour Isaac, c'est seulement en Christ que tous peuvent se réunir malgré leurs différences. Je pense que Jésus a toujours été une personnalité de la périphérie. Il a toujours créé le scandale, même si ce n'était pas forcément dans la violence. Mais je pense qu'il a confronté les ultras, il a rassuré et accueilli les pauvres, ceux qui vivent dans la périphérie. Et je pense qu'autour de sa figure, on peut totalement s'unifier. Le père François Audinet, théologien et intervenant, souligne l'importance d'un tel rendez-vous. L'Église, ce qui est sûr, c'est qu'elle a besoin, dans notre monde qui est un monde à la fois en transformation et avec des conflits, elle a besoin d'hommes et de femmes de différentes générations qui se bougent, qui se laissent inspirer par l'Évangile, et je dirais spécialement qui créent des mouvements, des manières de s'engager, des manières d'être solidaires, des manières de vivre la fraternité, des manières de prier qui n'existaient pas forcément, qui sont en fait cohérentes avec la longue tradition du christianisme, mais qui se caractérisent aussi par de la créativité. On a vraiment besoin de ça, oui. Apprends-nous à dénoncer les structures de péché. Cette 3e édition du festival a rassemblé 600 personnes, un nombre en hausse chaque année. Pardonne-nous nos complicités avec le mal. Donne-nous de savoir lutter contre les calamités de notre temps, tout en cherchant à aimer les personnes que nous rencontrons.